Aristegui, avec qui nous travaillons sur ces questions, de compléter mes propos. Merci. Bonjour. Effectivement, je félicite la signature de ces chartes entre notre commune de Montpellier et les associations Assiette Verte et Wellfarm. Ces labellisations démontrent que notre commune est dans une démarche de végétalisation de la consommation alimentaire et de prise en considération de la condition animale. Nous avons en effet travaillé les marchés publics dans un objectif d'exclure des pratiques particulièrement génératrices de souffrance pour les animaux dans l'élevage, pratiques qu'il me semble important de citer pour que chacun en soit conscient. Des poussins étouffés vivants parce qu'ils ne correspondent pas au bon genre selon la production industrielle voulue, des castrations à vif de divers animaux, des porcelets considérés comme trop faibles pour survivre aux conditions de l'élevage et donc tués en leur fracassant le crâne à plusieurs reprises contre un mur, des poules ne vivant que dans l'espace d'une feuille A4, ou encore des lapins vivant dans des cages ne leur permettant pas de sauter, ce qui est pourtant un impératif physiologique pour eux. Je pourrais encore parler des queues et des becs coupés, des dents meulées et tout cela à vif, je m'arrête là. Mais la liste est malheureusement encore longue et ce dont je viens de parler, ce ne sont pas des pratiques isolées, mais la plupart du temps la norme pour les 1,2 milliard d'animaux élevés et abattus chaque année en France. Voilà pourquoi il est important que les collectivités s'attellent à changer progressivement ces pratiques par une commande publique soucieuse et exigeante de la condition animale. À la cantine scolaire, nous sommes également passés à 6 repas végétariens pour tous par mois, dont 1 sur 2 végétaliens, ainsi que l'option quotidienne végétarienne que nous avons votée en début de mandat. La végétalisation de l'alimentation a, comme cela a été indiqué, un impact positif environnemental, social, pour les animaux et pour la santé des humains. Environnemental, car l'élevage, c'est 15% de l'émission de gaz à effet de serre, une utilisation bien plus importante en eau, et pour nourrir les animaux, l'import de soja transgénique produit en Amazonie, avec l'utilisation massive d'OGM et de pesticides engendrant déforestation et pollution des nappes phréatiques au détriment des populations locales. D'ailleurs, parmi les éco-gestes favorisant la diminution de la production de gaz carbonique, le premier est la végétalisation de l'alimentation, plus encore que la consommation locale, que l'arrêt de l'utilisation de l'avion, ou qu'un changement de mobilité en passant de la voiture au vélo. Social, car 78% des terres agricoles mondiales sont accaparées pour l'élevage. Nous allons bientôt atteindre les 8 milliards d'êtres humains et beaucoup ne mangent pas à leur faim ou subissent la famine. En sachant que pour produire 1 kg de protéines animales, il faut 7 kg de protéines végétales. C'est donc 6/7 de nourriture perdue qui pourrait nourrir directement les humains. Concernant la santé, une méta-étude de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que la consommation de viande rouge est probablement cancérigène. Alors c'est selon la définition anglo-saxonne du terme viande rouge qui est plus large que la définition française. D'ailleurs, de nombreux sportifs internationaux passent au régime végétalien pour améliorer leur performance. Je suis donc heureux du travail que nous menons avec Marie Massard, les équipes de l'alimentation et qui tend à avoir une consommation plus responsable. Voilà, je vous remercie. Merci à M. Aristegui.